Afrique. À tous les combattants de la liberté, pour la cause de la race noire sur cette planète Urantia, je tire chapeau. Comme vous le savez très bien, le malheur de la race noire, du peuple noir sur la terre, se résume à quoi? On vous a inventé le mérite d'une parole. En disant quoi? Qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait a été fait par la parole. Et que tout ce qui existe, par ce fait-là, existe grâce à la parole. Mais moi aujourd'hui, en tant qu'activiste et révolutionnaire, pour la cause de la race noire, parce que connaissant aujourd'hui la vérité, et que je ne peux plus me permettre de faire de la langue de bois comme Obama l'a dit, en briefing, de ne pas te laisser injecter ce puce dans le corps, je sors de silence et dis encore merci à tous ceux-là. Tous les révolutionnaires qui sont là pour la cause de la race noire, je leur dis merci. Ce n'est pas seulement pour la race noire, c'est pour toute l'humanité. Parce que c'est une cause commune. L'origine de toute chose est la race noire. Parce que moi je dis, au commencement était l'homme noir. L'homme noir était avec Dieu. Et l'homme noir est Dieu. Si nous prenons Jésus par exemple, Jésus est noir. Et tout ce qui a été fait, a été fait par l'homme noir. Et rien de ce qui existe n'existe pas sans l'homme noir. Je vous remercie. Donc, je vais aborder tout, juste un sujet très épineux, sur lequel nos frères, appelés les décolorés, je veux m'adresser aux Blancs, à nos frères du Nord, qui vont me voir certainement. Je ne suis pas en guerre contre eux, mais qu'ils nous disent réellement d'où est sortie l'origine des choses, au lieu de chercher à mettre une enveloppe de mythes, c'est-à-dire un boubou de mythes autour des choses pour qu'on n'y arrive pas. Le jour qu'on va y arriver, c'est ça que nous sommes en train de voir. Bien sûr qu'il ne peut pas une révolution numérique pour effacer une grande partie, c'est-à-dire pucer le reste. Mais je vais vous dire, Kémy Séba est en train de mener un combat louable, noble, pour la simple raison que le président, l'ex-président, le premier président de la République togolaise, mon président, votre président en tant que noir, a déclaré qu'aucune autonomie monétaire n'est négociable sous aucun prétexte. Il est économiste, diplômé de London School of Economics, comme ce salopard de Zinsou, ce grugeur de Zinsou, qui veut vendre, qui a déjà vendu l'Afrique, comme vous le savez très bien. Il a tout vendu. Il était prêt encore à vendre le Bénin, quand du coup les Béninois se sont réveillés. Donc je tire un peu un chapeau de passage au président Talon. Merci. Donc Olympio a dit qu'aucune autonomie monétaire n'est négociable sous aucun prétexte. En un an, il a épongé la dette extérieure du Togo. Du coup, il a admis le Togo à l'essai de Bretton Woods, grâce à l'expert franco-vietnamien Van Boutai de l'ONU et du Tchèque Mladek de la FMI. Ces deux-là l'ont aidé. Et suite à ça, on connaît l'histoire. Il a été vraiment soutenu par le président américain, John Fitzgerald Kennedy, qui lui aussi sera assassiné plus tard, après l'assassinat de Sylvain Olympio. Donc réveillons-nous, peuples africains. Il n'y a que l'autonomie financière, l'autonomie monétaire qui pourra nous libérer. On ne peut pas se prétendre manger l'argent d'autrui, parler la langue d'autrui. Olympio a dit non à tout cela. Donc réfléchissez. Réfléchissez. Il y a parmi ceux-là qui nous combattent nos amis, qui ne sont pas d'accord. Mais ils sont tenus mordicus de faire la langue de bois. Parce que toujours, si cela parvenait, c'est-à-dire si on les découvrait, qu'ils sont là pour pouvoir satisfaire les besoins de ceux qu'on gruge, nous les Noirs, ils vont payer le prix. Ça a été le cas de John Fitzgerald Kennedy. Il est un catholique et il a été assassiné. Par qui?
par Francis Pilman, qui a donné l'ordre à un certain Raleigh Lee Oswald qui serait assassiné par la suite. L'histoire est là. L'histoire est là. Donc je vous dis, réveillez-vous, les Noirs d'Africains et la race noire sur toute la terre. Il n'y a jamais eu un peuple d'Israël, comme on nous le montre. Il n'y a qu'un peuple égyptien. Et c'est de l'Égypte que ce que nous vivons maintenant, comme civilisation, est sorti. Maintenant, il prépare, à l'heure où je vous parle, une nouvelle civilisation appelée numérique, où les êtres humains seront poussés. Moi, je ne le serai pas. Le camp de concentration, je ne sais pas. Alors, mes chers, unissons-nous. Il n'y a que l'unité qui pourra nous libérer. Bob Marley l'a dit. Emancipate yourself from mental slavery. Now battle yourself to free our mind. Have you fear, Father, Tommy Kennedy? None of them can stop the time. How long shall we kill our prophet when we say aside and look? Mon frère, réveillons-nous. Libérons-nous de cette prison mentale dans laquelle nos frères white nous ont mis. God bless, God bless, God bless. Merci beaucoup.